Alors l'idée aujourd'hui, c'était de finir à 17h, c'est bien ça, c'est ce que tout le monde a prévu, je crois. Donc on va essayer d'aller un peu vite, parce que c'est vrai que ça peut être un peu complexe, il y a pas mal de choses à voir, il y a pas mal de variantes. Donc moi je vais essayer de dérouler des scénarios, en fait, qui vont correspondre à ce qui se passe le plus fréquemment sur JobWare, les besoins les plus fréquents. Ce que vous pouvez voir là, ce qui est présenté, ce qui est projeté ici, c'est un document que j'ai écrit qui va de concert avec la formation d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais suivre ce document-là sur la gestion des stages dans JobWare. Du coup, ça me permet ici d'avoir un plan. Alors, on fera peut-être pas tout, mais au moins, on va regarder les scénarios les plus fréquents. Donc, on va d'abord parler de comment tester JobWare, parce qu'il faut savoir, alors peut-être que tout le monde ne le sait pas, il y a une version de démo de JobWare qui est vraiment faite pour ça. C'est-à-dire tester des choses sans risquer de tout casser, de mettre la version en production dans un état qui serait problématique. Donc là, on peut tester des choses sans envoyer de mail, par exemple. On crée un utilisateur, puis du coup, un mail est envoyé, mais en fait, c'est pas vraiment ce qu'on voulait faire. Là, il n'y a pas de souci, on peut faire ça. Sur cette version-là aussi, on peut se connecter à la place de n'importe quel utilisateur, qu'il soit étudiant, membre d'un établissement d'accueil, membre de l'administration, pour tester des choses, pour voir qu'est-ce que donne une action qu'on a faite, comment elle se répercute sur les interfaces d'autres utilisateurs, par exemple. Voilà, c'est le type d'usage qu'on peut avoir avec la version démo de JobWare, celle qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, ce que je vais faire, c'est rapidement, notamment pour les personnes qui n'ont jamais touché à JobWare pour l'instant, faire un petit aperçu de l'interface générale, c'est-à-dire comment est structurée l'interface de JobWare. Ensuite, on verra rapidement l'architecture générale de l'établissement pédagogique, c'est-à-dire de l'IUT de Béziers ici typiquement, comment est-ce qu'il est structuré, on a un établissement, des départements, des formations, etc. etc. Donc c'est important pour bien utiliser JobWare. On parlera de la notion d'utilisateur, on ne fera pas de tout, mais on verra quand même comment chercher des utilisateurs, comment affecter des rôles à des utilisateurs, comment créer de nouveaux utilisateurs par exemple. Et puis ensuite on va réellement rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les stages. Une fois qu'on a ces bases-là, on pourra commencer à paramétrer une formation pour accepter des stages, on pourra commencer à soumettre des offres de stage, à créer des stages, à créer des conventions de stage, etc. etc.